comme promis. On vous retrouve à présent, Pauline, pour la page écho de cette édition. À la une, ce matin, le plan du gouvernement pour sauver l'usine Alstom de Belfort. Oui, il y a dans un peu moins de 3 quarts d'heure à Belfort une réunion entre le secrétaire d'État à l'industrie qui représente l'État, la direction d'Alstom, les représentants syndicaux et des élus locaux. L'enjeu, c'est parvenir à maintenir les 480 emplois du site de Belfort qui sont menacés, un site qui est menacé aujourd'hui de fermeture faute de commandes. Plus précisément, cette usine de Belfort a un trou dans son carnet de commandes entre 2018 et 2021. Et pour remplir ce trou, l'État va proposer son projet. C'est un plan en 3 points. Le détail tout de suite avec Axel Simon. L'État prêt à tout pour sauvegarder le site Alstom de Belfort, quitte à mettre lui-même la main au portefeuille. Une commande publique de 16 TGV est sur la table, de quoi donner 2 ans de travail aux usines de Belfort, mais aussi de La Rochelle. La facture de ces rames, 500 millions d'euros, viendrait donc peser sur les comptes de l'État et non sur ceux de la SNCF. Une solution qui satisfait à court terme les syndicats. C'est des bonnes nouvelles, mais Belfort ne veut pas vivre au crochet de l'État. Donc ce serait bien. Mais au-delà de ça, il faut avoir une vision beaucoup plus industrielle et voir une vision à long terme pour la survie du site. Pour assurer l'avenir d'Alstom, deuxième piste envisagée par le gouvernement, installé sur le site de Belfort, fabricant de locomotives menacées de fermeture, un centre de maintenance ferroviaire. Montant des travaux, 70 millions d'euros à la charge de l'entreprise. Mais les questions ne manquent pas. Les TGV commandés par l'État seraient exploités non pas sur des lignes à grande vitesse, mais sur des lignes intercités à la vitesse limitée et desservies traditionnellement par des trains corail moins performants et moins chers. La deuxième difficulté concerne la reconversion de l'usine de Belfort. Une piste évoquée par le gouvernement envisage la fabrication de bus électriques futuristes. Bien qu'à la pointe des technologies innovantes, ce type d'activité est très loin du cœur de métier actuel de ce site industriel. Mais François Hollande et son gouvernement se sont engagés à sauver le site de Belfort. À 8 mois de la présidentielle, pas question de renouveler le précédent harceleur à Florange, où la fermeture du site en 2013 n'avait pu être évitée. On l'a bien compris, Vincent, c'est donc l'État qui va passer commande. La SNCF, non seulement n'a pas besoin de TGV, en tout cas pas de 16, car c'est le chiffre dont on parle, et surtout, elle n'en a pas les moyens. L'astuce qu'a trouvé le gouvernement, donc, pour que cette commande d'1 demi-milliard d'euros ne pèse pas dans les comptes de la SNCF, c'est d'acheter directement des TGV. Ce serait inédit. Avec quel argent ? C'est toute la question. Réponse à la mi-journée lors de la conférence de presse du gouvernement. Voilà pour ce dossier Alstom. L'autre actualité de ce mardi, Pauline, c'est la chute de la livre. Avec des marchés qui redoutent que le gouvernement britannique choisisse la voie d'un Brexit dur, celui qui pénaliserait les échanges commerciaux de la Grande-Bretagne avec le reste de l'Europe. Ce matin, la livre britannique, Vincent, vient de toucher son plus bas de 31 ans face au dollar, à 1,27 $. Alors qu'hier, on a entendu Philippe Hammond, le ministre anglais des Finances, qui est partisan d'un Brexit plus en douceur. Si l'économie britannique a jusque-là bien résisté au vote de juin dernier, Philippe Hammond a prévenu, il va y avoir une période d'incertitude pendant au moins 2 ans pour les entreprises du pays. Et ça, a priori, sur le long terme, en tout cas, les marchés n'aiment pas ça, l'incertitude. Alors justement, les marchés, quelle tendance ce matin ? Alors ça peut paraître paradoxal, mais pour l'instant, les marchés européens ce matin sont dans le vert, quoique assez indécis. Et vous voyez que la livre, le FTSE 600 à Londres est nettement dans le vert. C'est parce qu'une livre baisse, ça favorise l'exportation britannique. Donc a priori, c'est pour ça que le FTSE 600 est en nette hausse ce matin. On verra aujourd'hui comment la bourse, la livre évolue. Je vous rappelle qu'elle a touché donc à l'instant son plus bas de 31 ans face au dollar. Sur les marchés asiatiques, la bourse de Tokyo a terminé en hausse, plus 0,50% pour le Nikkei. On suivra aujourd'hui également le titre Deutsche Bank, qui était hier encore sanctionné sur les marchés. La première banque allemande, je vous le rappelle, est toujours dans une course contre la montre avec les autorités américaines pour obtenir un accord à l'amiable. Elle veut faire diviser par 3 l'amende qui pourrait lui être infligée pour sa mauvaise gestion présumée de la crise des subprimes. L'amende pour l'instant a été fixée à 14 milliards de dollars. Et puis la grande conférence de rentrée de Google, c'est à 18h heure de Paris. Le géant du web va présenter 2 nouveaux smartphones, un nouveau routeur Wi-Fi et puis un haut-parleur intelligent baptisé Home. Assistant vocal centralisé pour le foyer, il sera le concurrent de l'Echo d'Amazon.
Et puis on parle décidément beaucoup de Grande-Bretagne dans ce journal, Pauline, puisqu'on termine avec cette offre d'emploi pour le moins étonnante postée par le ministère du Commerce extérieur britannique. Oui, il y a plusieurs mois avant le vote pour le Brexit, ce ministère a lancé une campagne qui s'appelle Exporting is Great, exporter c'est génial, qui vise donc, comme son nom l'indique, à promouvoir la vente de produits made in Great Britain à l'étranger. Cette campagne a pris évidemment un nouveau sens depuis le vote du mois de juin dernier, car comme je vous le disais tout à l'heure, aujourd'hui sont menacés ces liens commerciaux qui existent entre le Royaume-Uni et le reste de l'Europe. Pour revenir à cette offre d'emploi, je vous lis l'intitulé, cherche représentant pour la France en confiture britannique. C'est très sérieux, une offre qui a provoqué beaucoup de commentaires assez sarcastiques sur Twitter. Pour beaucoup venus de désabusés du Brexit. Cette jeune femme rappelant que Bonne Maman, la confiture produite par le groupe français Andros en France, donc, est la numéro 2 des ventes de confiture en Grande-Bretagne. Et puis celui-ci, autre réaction, que l'étape d'après pourrait être de promouvoir en France de la moutarde de Dijon britannique. Et puis quoi encore ? Merci Pauline Pacard, merci pour ce journal de l'Écho.